Ça veut dire, moi je ne veux peut-être pas d'enfants. Je veux dire, il est très possible que de tout ça sorte une diminution de la population en France et dans le monde, effectivement, comme je dirais, l'idée qu'on ne va pas mettre les enfants dans une situation difficile. Donc on est vraiment le 25 septembre 2021, de façon générale, et juste un nous sommes sur un national 1080. Un geste humaniste extraordinaire. On a arrêté le monde pour sauver les plus vieux, comme je dis souvent, les plus forts et les plus malades. On n'a jamais fait un geste aussi humaniste de toute l'histoire de l'humanité. Donc on a des ressorts culturels et politiques de lutte considérables qu'on a affirmés. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Il est midi 26. Merci à vous, Jean Nous sommes à côté de sociologue, Bourg-en-Bresse. directeur de recherche au CNRS. Question de société, c'est avec vous. Premier tous les village samedis et les après dimanches avec Bourg-en-Bresse, sur franceinfo.fr. direction. On peut aussi vous lire votre dernier livre, La révolution que l'on attendait est arrivée aux éditions de l'Aube. On file en Belgique maintenant, où vous vous trouvez pour France Info. Fanny Le Chevestrier, bonjour. Bonjour. On suit les championnats du monde de cyclisme. Aujourd'hui et dans quelques minutes, c'est le départ de la course en ligne. On commence par les femmes avant les hommes demain. Oui, les femmes qui viennent de s'élancer, elles sont actuellement dans les faubourgs d'Anvers et déjà énormément de monde au bord des routes, ici du côté de Louvain dans les Flandres. C'est un véritable événement ici, ces championnats du monde. On a vu tout au long de la semaine les espoirs avec déjà beaucoup de monde, les juniors également. C'était l'hystérie au bord des routes. Faut vous imaginer des champs avec limite des brasseries démontables qui ont été installées, les baraques à frites qui tournent à plein pot ici, et vraiment des supporters notamment des Irlandais qui sont en force pour la course des hommes demain, mais aussi pour les filles, les Néerlandaises qui trustent les titres de championne du monde depuis 2017 en tête. Anna van der Breggen, championne du monde en titre, et on va voir ce que vont pouvoir faire notamment les Françaises pour contester cette suprématie durant 157 km. Les Françaises avec en tête Audrey Cordon-Radgo, la Bretonne, la doyenne de cette équipe de France. C'est ce qu'elle nous disait en rigolant jeudi soir. Elle qui a 32 ans, qui rêve de ces championnats du monde, qui les a vraiment travaillés. C'est l'un de ses objectifs de la saison. Côté française, on aura également des chances avec Juliette Labousse, qui a fait des beaux Jeux Olympiques à Tokyo. Elle a tenté, elle a attaqué, elle veut rééditer cela aujourd'hui. Et pour l'instant, dans les faubourgs d'Anvers, tout le monde est encore groupé. C'est le départ fictif, comme on dit. On attend le départ réel et le début des hostilités derrière la voiture de course. Et on suit évidemment toute cette journée, cette course avec vous, pour voir si une Française peut créer l'exploit avant de savoir si demain Julien Lafilippe peut conserver son titre dans les Flandres. Merci beaucoup Fanny Le Chevestrier. France Info Météo avec meilleurtaux.com. Comparez les meilleurs taux immobiliers, crédits et assurances. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Et le temps assez orageux par endroit, Jean-Michel Golinski. Le nord de la Seine va conserver cet après-midi un temps calme. Saint-Étienne-du-Bois, on était à Saint-Étienne-du-Bois. Toujours le cas sur les autres régions, avec des départs d'orage tout de même assez dispersés de la Bretagne au centre Val-de-Loire et du bassin parisien à la Bourgogne. Par contre, plus bas, l'activité orageuse déjà marquée en matinée des Pyrénées au Limousin va se renforcer ce soir et la nuit prochaine. Dans un premier temps sur un axe Languedoc-Val-de-Saône, puis de l'est du Rhône au Jura, des orages accompagnés de fortes précipitations, parfois plus de 100 litres au mètre carré en l'espace de quelques heures, notamment sur les 4 départements placés en vigilance orange. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, de la Drôme et de l'Ardèche. Dans des températures supérieures au normal de saison cet après-midi, elles vont évoluer entre 20 et 30 degrés de la Manche à la Méditerranée, avec par exemple 25 à Strasbourg et Paris, 28 à Lyon et à Bordeaux. Et les prévisions météo France, Jean-Michel Golinski. Il est 12h30. Très belle journée à vous sur France Info, l'info avec Laurence Méry. Les antipasses sanitaires sont dans la rue pour le 11e samedi consécutif de mobilisation, avec quelques 185 rassemblements prévus dans toute la France. Des manifestations alors que Matignon a annoncé un projet de loi pour prolonger l'utilisation du QR code au-delà de la mi-novembre. Santé publique France alerte sur un niveau de décès jamais atteint en Guyane, 21
Guyanais sont morts du Covid-19 ces 7 derniers jours. Les 3 hôpitaux de la région préviennent qu'il y a un risque généralisé de tri des patients. Seuls 30% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés en Guyane. Le caporal-chef Maxime Blasco était en quelque sorte une légende. Le rédacteur en chef de la revue Défense nationale salue le soldat français tué au Mali hier lors d'une opération anti-djihadiste. Il l'a dit sur France Info. Traquer les terroristes, c'est le sens de l'opération Barkhane au Sahel. En Saône-et-Loire, de nouvelles violences urbaines à Montceau-les-Mines la nuit dernière. Une dizaine d'habitants ont tiré des mortiers sur la police et incendié des voitures. La situation est tendue au Plessis depuis la mort jeudi d'un motard poursuivi par la police, selon les jeunes du quartier. La maire de Montceau-les-Mines, elle, dément. Il n'était pas poursuivi, c'était un accident de la circulation. À la fin, il n'en restera plus qu'un. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à mardi, 122 000 personnes vont voter au second tour de la primaire des Verts. Elles doivent choisir ces personnes entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, arrivé premier avec 3000 voix d'écart au premier tour. On vote aussi chez les Républicains, mais pour connaître le mode de scrutin de la primaire. Les adhérents ont le choix entre une primaire semi-ouverte ou un congrès fermé. Et de tous les métiers de l'artisanat. Nous sommes la seule voix qui représente les artisans. Et les entreprises de proximité. Nous parlons d'une seule voix. Pour vous représenter aux chambres de métiers et de l'artisanat. Du 1er au 14 octobre, aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat, par internet ou par courrier, votons pour la liste soutenue par l'UDP, la CAPEB, la CGAD, la CNAMS et la CNATP. Votons la voix des artisans. Abri Sud. Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola Abri Sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur Abri Sud. Abri Sud. Alors, ici, vous êtes au rayon vrac de votre magasin Biocop. Allez-y, tendez l'oreille. Il n'y a pas de... ni de... mais plutôt des... ou alors des... Et si vous venez dès maintenant, vous entendrez aussi des... Parce que jusqu'au 25 septembre, votre magasin Biocop vous propose des offres incroyables, oui, incroyables sur le vrac. Le vrac, le geste doublement gagnant. Ah oui, pour vous et pour la planète. Biocop, la bio nous rassemble. Modalité et liste des magasins participants sur biocop.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Quand Marc a pris Connect Pro Fibre d'Orange, c'était pour Bosser de n'importe où grâce à la visio. Pour Anna, c'était pour former 15 collaborateurs en même temps, sans avoir à se déplacer, grâce au partage d'écran. C'est fou le gain de temps. Hein. Et d'argent. Connect Pro Fibre d'Orange, c'est jusqu'à 20 lignes fixes, 4 forfaits mobiles et des solutions pour rester toujours joignable. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Les paris RMC, midi 13h. Benoît Poutron, Winamax, les meilleurs codes. Les paris RMC avec messieurs Courbis, Payet, Charbonnier et Charvet dans un quart d'heure. Nous sommes à Justement, le grand Villemotier. gagnant de la semaine, ça va vous plaire les gars. Mohamed qui a pris 1000 € en misant sur 2 buteurs lors de Saint-Etienne-Bordeaux. Pas mal. Les minutes pour point. Et on démarre avec Christophe Payet qui nous a choisi l'affiche qui sera à suivre à 17h sur RMC entre Saint-Etienne et Nice. Saint-Etienne 19e qui vient d'enchaîner 4 défaites. Et oui, rien ne va plus pour les Verts. Je suis très inquiet pour eux. En plus de ça, ils vont perdre leur gardien Étienne Green qui a été expulsé à Monaco. Du coup, il sera suspendu. C'est 0 victoire pour Saint-Etienne depuis le début de la saison. 4 défaites de suite, comme l'a dit Benoît. Et puis 3 buts marqués seulement, je crois, Richard, en 3 matchs. Alors quand tu reçois Nice, qui en plus de ça vient de perdre à Lorient, et c'était la première défaite et le premier but encaissé des Niçois à l'extérieur, bah, c'est compliqué. Donc, victoire de Nice pour moi.
le Motier. Puis il dit, je me fais bien traiter, les gens me parlent bien, puis il dit qu'il est très content d'avoir vu ça, la manière que ça se passe. Très content. Oui, elle avait l'air bien, Oui, avant ça, il disait, là, je suis un petit peu stressé quand je venais, mais ça a bien été. Aussi, les autres, le lien familial avec Joyce Echaquan, mine de rien, il doit y avoir quand même une méfiance qui est là, et elle se sent... Ouais, c'est sûr que la méfiance est encore là. Et puis, même au niveau des parents de Joyce, ils ont commencé à revenir ici. Je les accompagnais, eux autres aussi, là, à quelques reprises. Fait qu'ils viennent de faire leur suivi. Et ces gens-là vous connaissent la plupart parce que vous êtes une figure connue. Je connais pratiquement tout le monde à Manoir. J'ai été 19 ans comme directeur d'école à Manoir, au primaire. Donc, ce que j'entends, c'est que quand les patients arrivent ici, ils sont déjà rassurés de vous voir. Ça fait déjà une grande différence. Disons que ça aide beaucoup, là. Sinon, on a les 2 agents de sécurité culturelle qui sont là aussi pour les aider. D'être aux Philippines hier après-midi. Je me souviens pas d'une dernière journée comme ça, vraiment, de pluie où tu dis, oublie ça aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Là. Alors, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Tu sais, quand tu regardes ça, là, c'est bon signe. Effectivement. Alors, Dame Nature est très conciliante en espérant que nous aurons un beau mois d'octobre. Et je sais qu'il y a un lundi de congé qui s'en vient. Je regarde ça, là. Un lundi de congé qui s'en vient, là, la fête des je sais pas quoi. L'action de grâce. L'action de grâce. Alors, c'est sûr qu'on fait ça, hein? Ben oui. Ben oui. L'action de grâce, on en profite Ça, pas mal plus pour vider la piscine et serrer nos tables, notre stock d'été. Puis tu sais qu'il fut un temps, quand j'étais TQ, que ça se faisait à la fête du travail. Tu sais, quand on dit que la température, quand on dit que les saisons ont décalé, là, puis je te le dis, puis je sais qu'il y a plein de gens. Jusqu'à lundi, pour 2 produits mailles achetés, le 3e est offert. Et c'est valable sur les sauces, cornichons, huile et vin. Pour lutter contre le mal de dos, vous pouvez faire quelques volcaniques. Nous faisons face à une situation catastrophique. Car l'île de la Palma, et en particulier la zone ouest touchée par la lave, cette île vit de 2 secteurs fondamentaux, les plantations de bananes et le tourisme. Or, les meilleures plantations de l'archipel des Canaries se trouvent justement là où la lave détruit tout. Face à l'ampleur des conséquences économiques et sociales, le gouvernement espagnol pourrait prendre en charge les indemnisations, une situation contrastée avec l'est de l'île où les touristes n'annulent pas leurs réservations et viennent même davantage pour venir admirer l'éruption volcanique. Et si Homo sapiens avait colonisé l'Amérique bien plus tôt qu'on le pensait jusqu'ici? Des traces de pas sans doute vieilles de 21 000 à 23 000 ans ont été découvertes dans l'État américain du Nouveau-Mexique. Frédéric Mamaïs, elle conforte l'idée que l'homme est arrivé bien plus tôt que ce que l'on
plutôt d'accord pour dire que c'est via le détroit de Bering que les Homo sapiens ont découvert l'Amérique. Mais combien de temps avant les caravelles de Christophe Colomb? Cette question divisait les archéologues du Nord et du Sud. Mathieu Honegger, professeur d'archéologie préhistorique à l'Université de Neuchâtel. On a beaucoup et on s'est beaucoup intéressé au peuplement de l'Amérique, qui est un peuplement tardif par l'homme moderne. C'est le dernier continent à être peuplé. Et on sait que ça passe par le détroit de Bering. Et évidemment, on doit passer par l'Amérique du Nord avant d'atteindre l'Amérique du Sud. Eh bien, les évidences les plus anciennes étaient en Amérique du Sud. Et ça posait un peu problème, parce qu'en Amérique du Nord, on n'avait pas beaucoup de traces au-delà de 10, 11 000 ans. Et comme quand même les universités américaines sont puissantes, qu'il y a des professeurs importants qui ont mené longtemps des recherches sur cette question, ils avaient parfois tendance un peu à remettre en question certaines des découvertes qui avaient été faites, notamment les premières au Brésil, dans une très grande grotte de Pedra Froida, qui a été le lieu d'un débat au moins pour une dizaine d'années sur l'ancienneté des découvertes, car on a même des dates au-dessus de 23 000. Cette découverte en Amérique du Nord confirme donc ce que le Sud avait déjà annoncé. Homo sapiens est venu, et pas sur la pointe des pieds, coloniser le continent bien plus tôt qu'on ne le pensait. Infotrafic RTS. Un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A6 Bern-Lys entre l'échangeur de Schönbuhl et München-Bourzé. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Je répète, un véhicule roule actuellement à contresens sur l'autoroute A6 Bern-Lys. Quelle que soit votre direction, rabattez-vous impérativement sur la voie de droite et ne dépassez sous aucun prétexte. Direction la Belgique maintenant, où se tiennent les championnats du monde de cyclisme. Le départ de la course des dames a été donné il y a quelques minutes et Jérôme Jeannin, on vous rejoint sur la ligne d'arrivée à Louvain. Alors que peut-on espérer des Suisses cet après-midi? On espère les voir en position de jouer une médaille, même si elles ne font pas partie des favorites. La bonne nouvelle, c'est que la Suisse pourra aligner 6 coureuses cette année, c'est beaucoup. La mauvaise, c'est que la meilleure Suissesse, Marlène Reusser, risque de payer son manque de vécu, d'agilité sur un parcours fait de peu. À tous ceux qui n'ont jamais trouvé le moindre billet. Chez Action, nous avons toujours les prix les plus bas et encore plus maintenant. Grain de café Palazzo 500 grammes certifié ETZ pour 3,49 €. Mais aussi la peinture au brillance en aérosol Spectrum à 1,76 € les 400 ml. La crème de douche Nivea Keren Diamond pour 2,59 €. Faites tout de suite chez Action. Rendez-vous sur action.com ou l'un de nos 608 magasins pour encore plus de produits au prix imbattable. Action, peut-être une grand sourire. Pas jouer sous un toit. Il vient chercher des points pour le master, mais je pense que Gaël a quand même. Sous différentes formes digitales. Est-ce que ce sont des œuvres d'art? Est-ce que ce sont des... Toutes les coordonnées. La République aussi, c'est-à-dire que quand on parle de camp républicain, de défense de la République, ça ne veut plus rien dire, tout le monde se dit républicain. Or, le fondement de la République, c'est l'idée de cet espace public neutre dans lequel nous sommes tous en tant que citoyens, nous intervenons en tant que citoyens et non pas en tant que représentants d'une communauté, et ça implique que la laïcité... va se faire en plusieurs étapes, en 2 étapes au moins. D'abord, Chez Goldblum, à tous ceux qui se mettent de la crème. À tous
tous ceux qui n'ont jamais trouvé le moindre... Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent. Pour tous les estomacs vides, Oh, j'ai faim, moi. Kuwait, kuvurwa bakirara n'ugasanga icyorezo cya kovide kirushaho kuzamuka tuvuze no kubabwira ko Voilà, bon Dieu, c'est Anne. C'est bien le choix. D'ailleurs, et partout dans le monde, on est en train de passer d'une approche de type promesse à une approche qui va mesurer les impacts à travers des instruments. Vous parlez d'une personne qui a beaucoup compté pour nous. Cette personne ne pourrait pas nous voir aujourd'hui. On s'est perdu la vue, mais elle reste très présente dans notre cœur. Semble efficace parler de la laïcité au quotidien avec des enfants qui sont ensemble à la piscine. Est-ce qu'on a une école de la République qui permette de vivre ensemble? C'est l'une des questions qui est posée par cette campagne de communication, mais elle a été aussi beaucoup critiquée comme une forme d'illusion ou d'illusion irénique. Moi, je crois surtout que, plus qu'une campagne de communication, ce dont ont besoin aujourd'hui les enseignants pour faire comprendre à leurs élèves, parce que c'est par là que ça passe, cette transmission, ce qu'est la laïcité, c'est que les enseignants ont besoin d'être sécurisés dans le fait qu'ils sont soutenus par leur hiérarchie, soutenus par leurs collègues, soutenus par évidemment le ministère, soutenus par tout le monde, soutenus par la population, dans la dure mission qu'ils ont d'essayer d'expliquer cette complexité philosophique à des élèves qui sont pleins de bonne volonté. C'est une génération très ouverte d'esprit, très vive, très curieuse. Et c'est une génération qui est un peu aphilosophique, qui est très guidée par le tribalisme numérique, par la peur de penser, par la peur d'être annulé aussi ou d'être critiqué par des meutes sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc, Et vous connaissez bien le sujet. mais tout le monde connaît le sujet, tout le monde l'a expérimenté, mais c'est pas la même chose de l'expérimenter à partir de l'âge de... Nous étions à Balanode. Absolument. Et surtout, il faut que les hommes se disent cette charge contraceptive, dans un couple hétéro, elle peut appartenir à la femme, elle peut aussi appartenir à l'homme. C'est une discussion qu'il faut avoir. Et Oui, bonjour à tous. Et merci de participer au Grand Face à Face. Merci à vous. Donc Nicolas Penin, moi je suis conseiller principal d'éducation. Donc les mots que vous venez de prononcer, notamment sur la campagne laïcité de Jean-Michel Blanquer, m'intéressent à double titre. À double titre parce que je suis aussi responsable syndical à l'UNSA dans l'éducation. Et donc on en entend parler, alors pas uniquement de la campagne laïcité de rentrée, mais aussi de laïcité au quotidien depuis Samuel. À tous ceux qui se mettent de la crème chocolat sur les dents, parce que c'est tellement rigolo. À ceux qui s'en mettent sur le... No me vayas a engañar. Y la verdad, dilo justo. A lo mejor yo te... Nous sommes en Saône-et-Loire. Innovation des laboratoires Lirac. Pour un effet lifting sans injection, découvrez. Cet après-midi, Tranquille. Shopping dans une super boutique déco, j'ai trouvé du café bio, j'ai pris des bouquins chez le libraire du centre, récupéré les enfants. À tous ceux qui se mettent de la crème chocolat... doublement de la population, pauvreté et
transition démographique qui n'est pas faite au Sahel, alors qu'il faut la faire. Développement du Sahel qui est impératif, la barrière verte. Donc c'est beaucoup plus large que tout ça. C'est qu'est-ce qu'on met sur la table. J'étais l'un des seuls candidats en 2017 à parler d'Afrique, à parler de la barrière verte, à parler de la transition démographique des femmes africaines, à parler du protectionnisme agricole qu'il faut faire en Afrique pour fixer les populations agricoles. J'étais quand même l'un des seuls à condamner l'opération en Libye, qui était une aberration, mais j'ai été conspué quand je me suis opposé à l'intervention en Libye, parce que c'est... 70% des entreprises ont des difficultés à recruter. Avec CCLD, misez sur le recrutement augmenté et trouvez les talents qui vous correspondent vraiment. Le cabinet de recrutement CCLD vous accompagne pour attirer et À tous ceux qui se mettent de la Action, nous avons toujours les prix les plus... je vais découvrir la planète Tatooine et naviguer jusqu'à l'île de la Muerta. Et si ce matin, vous faisiez un détour par la pharmacie pour... C'est que de temps en temps, l'automne, je fais un peu de jogging, comme pour... Demandé à l'hôpital, je disais, bah, écoutez, là, je rentre, Ça va mieux, ça va mieux. La cote a été un peu plus grande. Bah oui, mais au moins... Bon, après, c'est le grand gagnant de la semaine, on va peut-être pas lui donner des conseils. non, mais j'espère qu'il va jouer au loto, à l'euro million, ça fait rêver. Ton machin, après, quoi. Bravo Mohamed, en tout cas, et rappelle quand tu... Alors j'écrivais bien de 4h30 à 7h30. Les enfants se levaient, ils allaient à l'école, etc. Et vers 11h du matin, mais j'avais un coup de barre, mais terrible, et je m'endormais. Parfois, il fallait que je mette le réveil à 4h pour pas rater la sortie des enfants à l'école. Donc je vivais n'importe comment, en fait. J'étais en pied. Des savoirs de fabriquer des hommes libres. Et ça, c'est... Les candidats venus de très nombreux pays francophones devaient expliquer leurs projets professionnels, leurs projets innovants dans une... Pour les 45 ans de Guy, rendez-vous vite dans votre magasin. De choses, et ça tient depuis 79 et ça marche pas trop bien. Merci à vous. Merci. Patrick Mignon, sociologue du sport dans Europe Midi Week. Lisse, raffermie et repulpe la peau grâce à la tulipe liftante brevetée et au concentré d'acide hyaluronique. Les rides sont réduites jusqu'à 39% et 90% des femmes trouvent leur peau raffermie. À tous ceux qui n'ont jamais trouvé...
Allez, Alex. Les pots de moutarde ou de confiture. Vous parliez tout à l'heure de l'argent qui coule à flot, monsieur Finkelstein, et des choix budgétaires. Nous constatons que l'éducation nationale et le second degré des collèges et lycées, où on travaille en particulier la laïcité, sont encore victimes de suppression de postes. On va approcher les 8000 suppressions de postes dans l'éducation nationale sur 5 ans. Dans ces conditions-là, ça devient extrêmement compliqué de travailler la laïcité. Il nous reste très peu de temps, Natacha, puisque vous... sommes à Beaufort.
Ah, Pésia. Pésia.